Les experts venus du Sénégal, du Niger, de l'Éthiopie, plus les frères du Mali, vont plancher sur les expériences internationales en matière de politique sociale, l'importance des filières sociaux dans le développement et surtout sur l'équation, la famille, l'éducation, la santé et le développement participatif et inclusif de l'homme pour son épanouissement et de la société en général. Et pour un pays comme le Mali, devant émerger demain dans le concert des nations, la résolution de l'équation posée mérite une attention particulière. L'on ne soulignera jamais assez la pertinence de s'attaquer avec efficacité, rigueur et méthode au problème de la pauvreté qui pose de sérieux défis au bien-être et au développement du capital humain de tous les Maliens en général, mais en particulier des femmes et des enfants en milieu rural. Au Mali, comme dans la majorité des pays africains au sud du Sahara, les données montrent que la faiblesse du capital humain des jeunes est une cause des préoccupations des décideurs dans un contexte d'insécurité exacerbé par les divers chocs, en particulier les chocs naturels, surtout dans la zone sahélienne. Le Mali et ses partenaires tentent de juguler le fléau de la pauvreté. Le projet Djigui Séméhiri, financé à hauteur de 70 millions de dollars américains par la Banque mondiale, en est une illustration. Mieux, la Banque mondiale entend élargir l'intervention aux régions du nord du Mali pour 10 millions de dollars américains supplémentaires. Pour le ministre, notre monde est celui des chocs, des crises, et il faut des réponses appropriées, globales au niveau des nations. Pour une économie globalisée, il est important que les réponses aux risques puissent aller vers une globalisation tout aussi efficace et aussi facilement supportable par les populations et aussi par les pouvoirs publics. Il apparaît donc que la politique de la protection sociale doit s'attaquer à la pauvreté, la faim, aux maladies, à la sous- et non-scolarisation, l'accès à l'eau potable et l'accès tout court aux conditions minimales pour la vie.